Quand une personne souffre de dépression, on évoque tout de suite, on soupçonne tout de suite une carence en dopamine, puisque la dopamine est à la fois l'hormone du bien-être, mais c'est aussi l'hormone de la motivation, de la prise de décision, l'hormone de l'action. Et pourtant, pour une personne qui souffre de fatigue chronique, de fatigue intense, il est tout aussi important de venir surveiller les taux de dopamine, de soupçonner une éventuelle carence en dopamine, puisque la dopamine, souvent, un manque de dopamine est à l'origine d'une fatigue intense, puisque tout va partir finalement de ton cerveau, et aussi puisque s'il y a une carence aujourd'hui en dopamine, ça va venir impacter tous les autres neurotransmetteurs de l'organisme, à savoir la sérotonine qui agit énormément dans l'humeur et dans le sommeil, la noradrénaline qui agit, qui te permet de survivre, tout simplement de lutter, l'adrénaline qui te permet de survivre en société. On a également l'acide aminobutylorique, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais la fameuse GABA, qui elle va permettre justement d'apaiser ton organisme. Donc finalement, une carence en dopamine peut venir impacter tous les autres neurotransmetteurs. Il est donc aujourd'hui très important de surveiller ça, puisque tu auras beau faire du sport, lâcher prise, prendre des temps de repos, faire de la méditation pour essayer d'avoir un bon taux de dopamine. Si aujourd'hui tu es carencé en dopamine pour différentes raisons que l'on va évoquer dans cette vidéo, tous tes efforts ne serviront à rien. Dans un premier temps, on va voir quel est le rôle de la dopamine et comment elle est synthétisée dans ton organisme. Ensuite, je te partagerai les différents signes d'une carence en dopamine pour que tu saches si tu es concerné ou non. Et je terminerai par mes différents conseils pour que tu puisses relancer naturellement ton taux de dopamine. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, déjà je te laisse mettre ton like en bas de cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Et tu peux également rejoindre ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Je te donne l'accès à 1h30 de formation offerte où tu vas pouvoir élever considérablement ton niveau d'énergie grâce à une alimentation adaptée, grâce à des outils de relaxation, des outils d'hygiénisme et grâce aussi à des conseils personnalisés en fonction de ton mode de vie et également de ton tempérament en naturopathie. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Et dans la description de cette vidéo, tu retrouveras également un formulaire pour faire une demande de coaching, puisque j'ai réouvert de places de coaching pour le mois d'avril. Donc tu verras directement dans ce formulaire en quoi je peux t'aider si tu as besoin aujourd'hui de mon aide. Donc je t'invite également à aller remplir ce formulaire assez rapidement, que tu trouveras aussi dans la description de la vidéo. On associe souvent la dopamine à l'hormone du bien-être, on l'associe au plaisir sexuel, au plaisir au jeu d'argent, aux différents jeux d'ailleurs de manière générale, au sucre également, on l'associe aux réseaux sociaux, on associe aujourd'hui la dopamine à tout ce qui peut procurer du plaisir immédiatement. Et c'est sûr que la dopamine vient alimenter notre circuit de récompense et qu'on peut très vite, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais qu'on peut très vite rentrer dans une forme de dépendance, d'accoutumance à la dopamine. Mais la dopamine, c'est pas uniquement l'hormone du bien-être, la dopamine est également une hormone qui va servir à ton cerveau, qui est indispensable pour que ton cerveau puisse se mettre en marche le matin. C'est finalement l'hormone qui va te permettre d'avoir ce pic de motivation, qui va te permettre de mettre ton corps en marche le matin, de te lever, de faire ton petit déjeuner, d'aller au travail. C'est ce qui explique aussi que la carence en dopamine peut mener à la dépression et peut mener aussi à la fatigue chronique et au burn-out. La dopamine, c'est donc un neurotransmetteur excitateur, c'est-à-dire que c'est un neurotransmetteur qui est indispensable finalement. C'est une hormone indispensable aussi pour que tu puisses te nourrir, pour que tu puisses te reproduire. Bon, ça c'est vraiment pour l'espèce humaine primaire. Aujourd'hui, nous avons bien évolué, bien sûr. Aujourd'hui, la dopamine va servir justement à concrétiser des projets, à tenir des habitudes et finalement à être des êtres sociaux que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire évoluer aujourd'hui dans une société avec des gens autour de nous, etc. La dopamine est donc produite davantage le matin pour que justement ton corps puisse se mettre en marche. Et en fin d'après-midi, donc en milieu d'après-midi vers 16-17 heures, le taux de dopamine redescend et là, c'est le taux de sérotonine qui va augmenter. C'est la sérotonine qui va te permettre justement de t'apaiser en fin de journée et qui va te permettre ensuite de synthétiser la fameuse mélatonine qui va te permettre de trouver le sommeil en toute fin de journée. Il y a différentes manières de venir sécréter la dopamine. On peut en sécréter par rapport à nos différentes habitudes de vie et ça je t'en reparlerai dans la fin de cette vidéo, mais plus si on s'intéresse vraiment au corps physique et comment peut-on justement sécréter cette dopamine au niveau biologique. Il faut savoir que la dopamine a besoin de plusieurs cofacteurs. Donc les principaux cofacteurs ce sont notamment 2 acides aminés. On a d'un côté la phénylamine et la L-tyrosine. Donc je vais te partager un peu plus tard les différentes sources de phénylamine et de L-tyrosine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine a également besoin d'autres cofacteurs, notamment les vitamines du groupe B, donc vitamines B2, B3, B5, B6, B9, B12. La dopamine a également besoin de zinc, de fer, de magnésium et d'oméga 3 pour être synthétisée donc par l'hypothalamus au niveau du cerveau et également au niveau de la moelle épinière.
Alors les sources de L-tyrosine sont nombreuses, on en retrouve notamment dans les protéines puisque c'est une acide aminé, donc on va en retrouver dans le lait, dans les œufs, dans la viande, dans les noix, et ensuite au niveau des légumes, on va en retrouver dans les pommes de terre, les champignons, les aubergines, les betteraves, le radis. Et la phénylamine, pareil, on la retrouve principalement dans les aliments protéinés, donc dans la spiruline, dans le tofu, dans le veau, dans la dinde, mais aussi dans les noix, dans les haricots mongo, dans les lentilles, dans les petits pois, dans le poivron également, et également dans le parmesan. J'adore le parmesan, je ne sais pas si c'est ton cas également si tu n'es pas végétalien. Donc on retrouve également de la phénylamine dans le parmesan. Une chose à savoir, c'est que sans dopamine ou avec un faible taux de dopamine, tu ne peux pas produire un autre neurotransmetteur dont je te parlais tout à l'heure. Il s'agit de la noradrénaline. Et la noradrénaline est également très importante pour la vitalité puisqu'elle va permettre la lutte et la vigilance. Donc elle va vraiment permettre, c'est ce qui va te permettre par exemple si tu te lances dans une tâche, de tenir, d'avoir de l'endurance, etc. Si on prend vraiment un exemple global. À ne pas confondre la noradrénaline avec l'adrénaline qu'on connaît beaucoup puisque l'adrénaline, elle a plutôt une mauvaise image puisqu'elle va accélérer le rythme cardiaque, elle va également élever le taux de cortisol. Donc l'adrénaline, c'est une hormone qui est très importante, qui va permettre de survivre dans certains moments de stress où tu vas devoir t'échapper d'une situation dangereuse. Donc l'adrénaline sert, mais elle a un peu ce côté néfaste puisque forcément qu'elle peut amener du stress chronique si tu en produis beaucoup trop. Il y a également une autre chose à savoir, c'est qu'en général, alors ça a évolué et ça tend à évoluer avec le temps, mais la dopamine est davantage sécrétée par les hommes. Si on en revient vraiment à l'époque primaire, puisque c'est une hormone qui va, c'est une hormone qui va justement permettre la reproduction, donc qui va justement amener à se reproduire. Encore une fois, c'est l'hormone de l'action qui va permettre justement d'être dans l'action. Je prends ça avec des pincettes puisque forcément, au vu de notre société aujourd'hui, et je le dis sans jugement, ça tend à évoluer et bien entendu que des femmes peuvent avoir des taux de dopamine plus importants que certains hommes puisque de toute manière, tout est une question d'état d'esprit, d'habitude. Mais c'était important, je pense, de le mentionner, de voir que la dopamine, c'est vraiment quelque chose à prendre de manière globale, qu'il y a différentes manières d'influer sur la dopamine. Donc la dopamine donne de l'entrain, la dopamine relance le système nerveux et la dopamine permet d'être dans l'action. C'est donc une hormone qu'on ne va pas forcément uniquement attribuer aux personnes qui sont en dépression et qu'on va pas justement jouer sur la dopamine, relancer la dopamine pour sortir de la dépression. C'est aussi important de prendre en compte la dopamine dans le cas de la vitalité, de l'énergie vitale. Et donc si aujourd'hui tu es concerné par la fatigue chronique, je t'invite vraiment à mettre en place les conseils que je vais te partager maintenant dans la suite de cette vidéo. Si aujourd'hui tu es concerné par la fatigue chronique, tu te poses certainement cette question maintenant, est-ce que je suis carencé en dopamine? Comment savoir si je suis carencé en dopamine? Sinon, il y a différents symptômes physiques qui peuvent t'alerter d'une carence en dopamine. Une carence en dopamine déjà va amener une fatigue importante, fatigue physique importante, et c'est une fatigue qui se traduit dès le matin. Tu es très fatigué dès le matin, tu as du mal justement à avoir cet entrain pour aller au travail, pour mettre en place une nouvelle journée. Tu peux également avoir une perte de motivation, tu peux aussi souffrir d'une perte de créativité. On va également avoir une perte de désir et de plaisir puisque la dopamine est attribuée justement, la dopamine sert le circuit de récompense, alimente le circuit de récompense. Tu peux également avoir une perte de confiance importante, tu peux également souffrir du syndrome des jambes sans repos, donc ça c'est quelque chose qui est très courant, on m'en parle très régulièrement. Tu peux également avoir des difficultés à te concentrer et également à mémoriser. Ça peut également amener à des comportements addictifs puisque tu vas avoir besoin de stimulants pour relancer ce manque de dopamine. Ça peut amener des troubles alimentaires par exemple, de la boulimie. Ça peut amener des comportements addictifs, une consommation d'alcool, de drogue. Ça peut amener des jeux aussi, les personnes qui jouent beaucoup, et ça je le vois dans certains de mes coachings, pour justement relancer cette fameuse dopamine. Et le dernier symptôme, alors il y en a d'autres, mais là c'est les principaux symptômes, tu peux également souffrir de fatigue et de migraine du matin. Donc ça c'est vraiment des choses dans le matin, souvent les gens qui manquent de dopamine sont vraiment très mal. Et c'est d'ailleurs à peu près les mêmes symptômes souvent qu'on retrouve au moment de l'épuisement du burn-out. Au-delà des symptômes physiques, une carence en dopamine, comme je te le disais en début de vidéo, va avoir un impact sur les autres neurotransmetteurs qui sont reliés à la dopamine. On pense tout de suite à la noradrénaline qui ne peut pas être synthétisée sans dopamine. Et forcément que si tu es aujourd'hui en carence de dopamine, tu vas aussi manquer de noradrénaline. Et ça va poser un problème puisque si tu manques de noradrénaline, tu peux souffrir de troubles de la personnalité, d'un manque de motivation. Tu vas également avoir tendance à procrastiner, tu vas ressentir également une grosse fatigue. Il y aura également une perte d'estime de soi. Donc forcément, lorsque tu manques de noradrénaline, tu perds en fait cette fameuse vigilance. Donc dès que tu n'es pas dans le moment présent, tu fais les choses sans être dedans et ça pose d'énormes problèmes.
Il est également important de comprendre qu'il ne faut pas non plus abuser de la dopamine. Je te parlais tout à l'heure des différents stimulants et parfois on consomme ces stimulants durant la journée, du café, du sucre, de l'alcool, le tabac également, tous ces excitants du quotidien. Et le problème c'est que ça va élever considérablement les taux de dopamine, et trop de dopamine va entraîner une baisse de la sérotonine. Et une baisse de sérotonine, ça peut avoir un énorme impact parce que là, tu vas être dans des comportements très agressifs, c'est ce qui va mener à des troubles de l'humeur parce que la sérotonine permet vraiment de réguler l'humeur. Donc déjà, tu vas souffrir de troubles du sommeil si tu n'en souffres déjà pas aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes nombreux à en souffrir, et tu vas avoir des excès d'irritabilité, de colère. Et ça va également amener à des fringales, à des envies de sucre, à des envies de grignotage, voire même à des compulsions alimentaires. Il est maintenant temps de te partager mes conseils pour venir pallier une éventuelle carence en dopamine. Si tu t'es reconnu dans ces différents symptômes, que tu soupçonnes une éventuelle carence en dopamine, tu n'as pas besoin de te poser 36 000 questions, tu peux appliquer ces conseils qui dans tous les cas permettront de rééquilibrer tes neurotransmetteurs, d'avoir un bon équilibre hormonal et au moins tu seras sûr de retrouver un petit élan de vitalité. Alors mon premier conseil, c'est d'adapter ton alimentation. On a vu qu'il y avait différents cofacteurs qui étaient indispensables pour synthétiser la dopamine. Il va être donc très important notamment d'aller chercher les deux principaux cofacteurs de la dopamine, la L-tyrosine et la phénylamine. La L-tyrosine et la L-phénylamine que tu retrouve principalement dans les protéines, et ça va être intéressant de consommer ces protéines le matin, vraiment le matin, puisque c'est le matin que tu as besoin de dopamine, et au contraire, le matin, on va éviter de consommer des aliments sucrés qui vont, si tu consommes du sucre le matin, ça va mettre en fait en lutte, en concurrence, le tryptophane, donc le précurseur de la sérotonine qui a pour vocation d'apaiser l'organisme. Donc le matin, on ne veut pas apaiser l'organisme, on veut lui donner un coup de fouet, il faut de la dopamine et non de la sérotonine. Ça va mettre en lutte le tryptophane et la L-tyrosine. Donc évite le sucre pour éviter de créer cette lutte entre ces deux acides aminés. Va chercher de la L-tyrosine et de la phénylamine pour avoir un maximum de dopamine. Et en fin de journée, tu pourras t'intéresser au tryptophane. Ensuite, on va bien sûr veiller à venir consommer, notamment en début de journée, d'autres cofacteurs, donc notamment les vitamines du groupe B, du magnésium et du zinc, pour encore une fois faciliter la synthèse de la dopamine. Le magnésium, tu vas en retrouver principalement dans les céréales complètes, dans les noix, dans le cacao, dans le persil, dans le fenouil. Tu as également l'eau de Quinton, je t'en reparlerai un petit peu plus tard, qui est un complément alimentaire. Et si aujourd'hui tu souffres, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'eau de Quinton, si aujourd'hui tu souffres, tu es carencé en magnésium, l'eau de Quinton, il n'y a rien de mieux pour justement venir pallier une éventuelle carence en magnésium. Ensuite, le zinc, quelles sont les sources principales de zinc? Tu sais qu'on parle beaucoup des huîtres, qu'on va retrouver qui contiennent énormément de zinc. On a également les algues qui en contiennent beaucoup. On a les différentes légumineuses de manière générale. On a également les figues, les graines de courge, le jaune d'œuf qui contient pas mal de zinc et qui va contenir également des vitamines du groupe B. Et justement, on en vient aux différentes sources de vitamines du groupe B. Donc on en retrouve bien entendu, comme je te le disais, dans le jaune d'œuf, également dans les graines germées, dans les légumineuses, dans les graines, dans les oléagineux, également dans les algues, dans l'ortie aussi qui contient beaucoup de vitamines du groupe B. Je te conseille de consommer de l'ortie assez régulièrement. Et bien entendu dans différents fruits et légumes, les personnes qui ont une alimentation très végétale, s'il y a beaucoup de végétaux dans ton alimentation, tu auras beaucoup plus de facilité, aussi dans les céréales bien entendu, mais tu auras beaucoup de facilité à trouver de la vitamine B si tu fais aussi attention à la cuisson de tes légumes notamment. Pour terminer sur l'alimentation, il faudra également veiller à apporter suffisamment d'oméga 3 puisque les oméga 3 vont faciliter la transmission des neurotransmetteurs, vont favoriser la transmission entre les différents neurones, faciliter finalement les différentes transmissions entre les synapses, les différents neurones. Et donc ça va être intéressant pour que les messages envoyés par les neurotransmetteurs soient transmis plus facilement. Et pour avoir un apport suffisant en oméga 3, je te conseille de consommer quotidiennement des huiles vierges de première pression à froid, tout ce qui est huile de lin, cameline, huile de noix qui sont très riches en oméga 3, huile de colza, etc. Et bien entendu que tu trouves aussi des oméga 3 dans les poissons bleus, ce qu'on appelle les poissons bleus, sardines, maquereaux, harengs. Et tu en retrouves aussi dans les oléagineux, dans les graines de chia, dans les graines de lin, dans l'avocat aussi. Mon deuxième conseil pour venir pallier une carence en dopamine, c'est de pratiquer la respiration et le repos. Alors on ne pratique pas le repos, mais vraiment faire en sorte d'avoir des temps de repos qui sont nécessaires, puisque tu sais que pratiquer la respiration, prendre du temps pour soi tous les jours, le faire vraiment quotidiennement, ça va agir considérablement sur ton système hormonal et donc sur tes neurotransmetteurs, et ainsi tu pourras retrouver naturellement un équilibre, en plus d'une alimentation qui soit adaptée. Donc moi ce que je te conseille, c'est de pratiquer la respiration Nadi Shodhana ou la respiration alternée qui
permet de retrouver un équilibre ou de pratiquer la cohérence cardiaque 5-5-5 ou 5-6, hein, qui va permettre aussi de trouver un équilibre. Moi personnellement, je pratique la respiration plutôt la cohérence cardiaque dynamique pour avoir davantage d'énergie, mais toi tu peux très bien passer sur une cohérence cardiaque équilibrante comme le font la plupart des gens, ce qui va permettre également de retrouver un équilibre au niveau de ta dopamine, de ta sérotonine, de ta noradrénaline, etc. Il y a également la méditation qui est aussi très bien à pratiquer ou le yoga en fonction de tes différentes préférences, et il faudra également veiller à prendre suffisamment de temps de repos quotidien, tous les jours, vraiment prendre du temps pour soi, même si c'est des temps courts, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. C'est important de le faire puisque si tu ne prends pas le temps de te reposer, de faire des pauses, tu vas avoir énormément de stress, et le stress c'est le principal inhibiteur de dopamine. Le stress va faire augmenter l'adrénaline, va faire augmenter le cortisol et ça va faire chuter la dopamine. Donc c'est très important aujourd'hui de prendre du temps de repos, d'utiliser aussi différentes techniques qui vont permettre bien entendu de reposer le corps, parce que des fois il suffit pas uniquement de s'arrêter, on est encore très tendu, il faut un peu faire de la respiration, mettre en place des exercices pour aider le corps à se reposer. Mon troisième conseil à mettre en pratique pour relancer la dopamine, c'est de l'exposition au froid, de s'exposer au froid. La fameuse loi de l'hormèse, j'avais fait une vidéo sur la loi de l'hormèse que je te remets dans un coin, n'hésite pas à aller la revoir. Donc concrètement, pour mettre facilement en pratique l'exposition au froid, on peut pratiquer la douche froide, ou pour commencer la douche écossaise. On peut prendre l'habitude de sortir un peu plus découvert, notamment en hiver, à l'automne, voire même là on est encore au début du printemps, donc le matin par exemple on peut essayer de sortir un peu plus découvert pour aller chercher de la fraîcheur. On peut baisser un peu le chauffage à la maison. L'idée c'est vraiment d'habituer son corps aussi à ne pas être constamment dans du confort, avoir des petits stress de temps en temps, de devoir un peu lutter contre le froid de temps en temps. Ça va pas te rendre malade si tu sais le faire intelligemment. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites avoir une vidéo sur la douche froide, sur l'exposition au froid, sur toutes les techniques d'exposition au froid, savoir scientifiquement justement quels sont les bienfaits de l'exposition au froid, comment mettre ça en pratique facilement. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires si tu es intéressé par une vidéo sur ce sujet. Si tu as vraiment une carence en dopamine et que malgré tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, tu n'arrives toujours pas à avoir cet entrain à relancer la dopamine, tu peux toujours utiliser des plantes qui vont permettre de relancer la synthèse de la dopamine. Alors là, je vais plus m'intéresser aux plantes qui vont permettre de relancer la dopamine plutôt que les plantes qui vont éviter la dégradation de la dopamine, puisqu'il y a des plantes qui vont éviter justement de la dégradation de la dopamine et d'autres qui vont la relancer. Là, je m'intéresse plutôt aux plantes qui vont relancer la dopamine. On a du coup le galitier, on a le ginseng, le guarana, on a la mucuna ou le mucuna, je ne sais pas exactement si c'est féminin ou masculin, la mucuna prura qui est une plante ayurvédique, et on a également l'Avena sativa qui est une plante dont la composition est très proche de la dopamine. Donc là, en consommant cette plante, on va du coup avoir quand même plus de chances de relancer naturellement la dopamine, parce qu'en fait on va en apporter. C'est selon moi pas forcément la première solution à adopter, mais ça peut être d'une aide considérable pour des personnes qui ont vraiment du mal à relancer ce neurotransmetteur. Le cinquième et mon dernier conseil pour relancer naturellement la synthèse, la sécrétion de dopamine, c'est d'éviter de surstimuler ton circuit de récompense. Et je dirais que c'est aujourd'hui le conseil le plus valable, c'est l'habitude que tu dois mettre en place aujourd'hui pour éviter justement de déséquilibrer totalement ton équilibre hormonal, puisque tu le sais, aujourd'hui nous sommes dans une société où il y a beaucoup de substances, de drogues, on peut dire ça comme ça, qui vont agir sur le circuit de récompense et venir libérer énormément de dopamine. C'est le cas du tabac, de l'alcool, de la nourriture, notamment du sucre, des jeux, tout ce qui peut vraiment, dès lors que l'on va chercher à fuir quelque chose dans une substance, dans un comportement, etc., il y a un problème, parce qu'en fait on va potentiellement créer une dépendance, une accoutumance à la dopamine, et tu vas avoir des moments, en fait ça va continuellement faire comme ça. Tu vas avoir un shot de dopamine et ça va redescendre, ça va continuellement faire comme ça, et tu vas développer une dépendance à la dopamine. Tu auras sans arrêt besoin de shots de dopamine pour continuer de te lever le matin, de mettre en place des projets, etc. Donc ça va être très important d'éviter un maximum toutes les substances, les comportements pro-dopaminergiques. Et d'ailleurs, les personnes qui aujourd'hui ont une accoutumance importante à certaines substances pro-dopaminergiques, en naturopathie, on va souvent relancer soit par des compléments alimentaires, soit de manière naturelle, relancer notamment le GABA, l'acide aminobutylorique, les GABA, qui vont permettre de calmer le système nerveux, et également la sérotonine, qui vont vraiment permettre de venir retrouver un équilibre, de calmer le système nerveux au moment où on aura de gros shots de dopamine, pour éviter en fait de s'habituer à vivre sur des shots de dopamine constants, d'être dans cette excitation, cette extase constante, parce que c'est pas bon du tout.
Peut-être qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu es concerné par la fatigue. Dès que tu te réveilles le matin, tu sens cette lourde fatigue qui te pèse et tu as du mal à commencer ta journée. Dès que tu termines un repas, tu sens cette fatigue digestive qui est présente. Tu manques énormément de motivation, ton moral en prend un coup en ce moment, notamment avec les différentes restrictions que nous subissons. Donc tu as du mal à avancer et ça impacte forcément ta vitalité. Peut-être que tu souffres de maladies auto-immunes ou de maladies en tout genre, ce qui impacte aussi ta vitalité, que tu souffres de troubles du sommeil et que dès le matin, tu as du mal à commencer ta journée et que tu dois subir cette fatigue tout au long de la journée, que tu aimerais retrouver des nuits de sommeil. Si tu es concerné par tout ça, je t'invite vraiment à rejoindre ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Dans cette formation d'1h30, totalement gratuite, je te partage toute une partie justement sur les neurotransmetteurs, sur les hormones, afin de rééquilibrer tout ça. Donc là, on ne parlera pas uniquement de la dopamine, on parlera de tous les autres neurotransmetteurs importants pour ton énergie vitale et comment venir rééquilibrer ça grâce à ton alimentation, grâce à des outils d'hygiénisme. Donc je t'invite à aller voir ça dans la description de cette vidéo. Plus de 300 personnes ont déjà utilisé les outils que je partage dans cette formation. Si tu ne veux pas bénéficier d'une heure et demie de formation, c'est trop long pour toi, tu peux toujours rejoindre mes emails privés. J'envoie régulièrement des emails avec beaucoup de valeur, beaucoup de conseils pour, encore une fois, faire exploser ton niveau d'énergie et faire exploser ta vitalité. Tu retrouveras aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et je termine en te disant également que si tu souhaites faire une demande de coaching, je t'invite aussi à aller voir le formulaire dans la description de cette vidéo. Je t'invite vraiment à le faire maintenant puisque là je vais clôturer les demandes d'inscription puisque je vais m'occuper des demandes de candidature durant ce week-end. Donc je t'invite à aller voir ça aussi dans la description de ma vidéo. Bien entendu, je te laisse t'abonner à Terra Bien-être, je te laisse laisser ton like, ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour 2 prochaines vidéos. N'hésite pas bien sûr à proposer tes sujets de vidéo aussi dans l'espace commentaire, c'est toujours très intéressant et je m'en sers pour créer mes prochaines vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi et bien sûr, comme d'habitude, reste vert.